Bienvenue sur Victoire Live dans votre émission 4EV qui signifie en esprit et en vérité. C'est bien moi, votre sœur Donna, et je suis ravie de vous retrouver après plusieurs mois de silence. Et aujourd'hui, on se retrouve sur un nouveau plateau avec une nouvelle équipe sur Victoire Live. Aujourd'hui, on va partager un thème très intéressant qui s'intitule La femme de foi. Et pour partager ce sujet, j'ai à mes côtés une femme exceptionnelle, j'ai nommé la sœur Rachel Miakizabi. Bonjour ma sœur. Bonjour, c'est Donna. Comment vas-tu? Très bien, avec toi? Ça va très bien. En tout cas, merci ma sœur. Toute l'équipe de Victoire Live est vraiment ravie de t'avoir ici sur le plateau pour le retour de l'émission 4V. C'est vraiment un honneur pour nous de t'avoir à nos côtés. Merci, je suis honorée. Et vraiment aujourd'hui, voilà, on est en live, ma sœur, donc sur la web radio Victoire Live, sur le site www.victoirelive.com, sur Facebook, et on passera aussi en différé sur YouTube. Donc pas mal de personnes nous suivent. Je sais que le thème du jour va vraiment édifier des personnes. Je sais que le thème va fortifier parce que la parole de Dieu, c'est une parole qui sème en nous et qui nous aide à nous remettre en question, qui nous conseille, qui nous enseigne, qui nous aide vraiment à faire un examen de conscience et qui nous pousse aussi à être le meilleur de nous-mêmes. Alors j'ai confiance, je sais que la main de Dieu est là, que le Saint-Esprit de Dieu est là, qu'on va être guidé et que ce que tu vas nous partager va nous aider, ma sœur. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter auprès de ceux qui ne te connaissent pas? Avec plaisir. Donc je me présente. Je suis Rachel, épouse Miakizabi, maman de 4 enfants, donc 3 grands garçons et une petite fille de 6 ans. Très bien. Voilà. Et ma sœur, dis-moi, qu'est-ce que tu fais au quotidien pour contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu? Alors, qu'est-ce que je fais? Nous dirigeons le ministère La Parole Persévérante, Qui est basé où? qui est basé dans le 91. Et donc, moi, ce que je fais, je conduis la louange, j'apporte la parole également, même si souvent on se dit, Seigneur, on se dit comme Jérémie, je suis un enfant, je ne sais pas parler, mais quand c'est de Dieu, Amen. on peut que se soumettre, dire oui et Amen. Amen. Seigneur, me voici, envoie-moi. Donc, qu'est-ce que je fais? Alors ma sœur Rachel, je sais qu'actuellement tu as lancé un concept. Actuellement on voit partout Gospel at Home. Est-ce que tu peux nous expliquer ce projet? Tout à fait. Alors quand on dit Gospel at Home, il n'y a rien d'extra, de mystique. Quand on dit Home, c'est tout simplement en anglais. D'accord. Qui signifie la maison en fait. Donc c'est quelque chose que j'ai eu à cœur avec une bien-aimée Ursula, que j'ai voulu pour que les gens se sentent beaucoup plus à l'aise, donc de pouvoir chanter, quand on dit Gospel at Home, donc tout simplement un concert fait dans des maisons. D'accord. Dans une maison, ça peut être, là on est dans notre 3e édition que je reçois des gens à la maison. Première édition, c'est avec des personnes non-croyants. Très bien, très très bien. Ils ont répondu à l'invitation, vraiment, j'en suis... Ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. Deuxième édition, c'est avec des personnes non affermies, qui ramènent aussi des personnes non-croyantes. Parce que nous ne croyons que par la musique que Dieu peut faire du bien à quelqu'un. Amen, amen, amen. Voilà. Et là, je suis en train de préparer notre 3e édition qui aura lieu le samedi 27 avril de cette année 2019. D'accord. Voilà. Et du coup, on peut avoir toutes ces informations où, ma soeur? Alors, donc, ça sera dans le 91. À Saint-Germain-les-Corbeilles, donc chez moi, dans ma maison que je reçois. Et je pense que la 4e édition, on devra le faire dans une salle. Il y a plus de monde. Dans une salle et tout ça, là, beaucoup plus élargi et tout ça. Là, ce sera toujours dans Gospel at Home. D'accord, toujours l'esprit Gospel at Home, voilà. Mais très bien. Dans l'ambiance un peu conviviale, super. Où les gens se sentent à l'aise, voilà. Mais ça se passe comment, en fait, quand les personnes arrivent? Alors, quand les personnes arrivent, on le reçoit, tout simplement. Je pense que vous avez vu... l'émission que j'ai fait avec la servante Ursula. Et donc ça fait qu'on reçoit des personnes, on est dans la maison. Alors je leur demande de pouvoir s'asseoir, de se mettre à genoux, de se sentir à l'aise au fait. D'accord, très bien. Nous sommes à la maison, bienvenue à la maison. Et tu commences à chanter? Et on chante. Tout le monde chante? Tout le monde chante. Et ceux qui accompagnent, ceux qui connaissent les chants peuvent accompagner. Dans la simplicité. Très bien. Et à la fin on prend un petit jeu. Un petit gâteau, voilà. Et bien, en tout cas, c'est vraiment intéressant. Et la parole de Dieu passe, tout simplement. Amen. Dans la simplicité. Super concept, vraiment. Ma soeur Rachel, je sais que tu es très active
Tu rentres de voyage, hein, si je ne me trompe pas. Oui, Où je suis étais-tu? rentrée, ça fait à peine 10 jours, en Côte d'Ivoire, D'accord, une nation que j'aime beaucoup. d'accord. Et tu as œuvré là-bas aussi Voilà, donc comme on a l'œuvre, D'accord. là-bas, la deuxième église, Église. Amen, gloire voilà, à Dieu. c'est plus précisément à Yopougon. D'accord, ok. Voilà, donc on est parti pour une conférence. Avec ton mari, hein? Avec mon cher mari, D'accord. quelques membres de l'église, avec Très une bien. équipe au fait. Très bien, très bien. Voilà. Et d'ailleurs avec Gloire à notre Dieu. petite fille. Eh bien, gloire à Dieu, hein, que Dieu bénisse votre ministère. Voilà, merci beaucoup. Oui, donc ma sœur, par rapport à tes actualités, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes projets? Il y a un album, je crois, qui est en préparation. Voilà. Et donc je suis en préparation de mon deuxième album, que j'ai eu à cœur de le faire au Sénégal. Ah, très bien. Pourquoi au Sénégal? Parce que moi j'aime beaucoup l'Afrique au fait. D'accord, super. Je suis tombée amoureuse de l'Afrique. Et là-bas, vous êtes accompagnée par quelqu'un que vous connaissez? Et donc je suis soutenue par Bernard Sissa, D'accord, qui est ok. beaucoup connu au Sénégal. D'accord, un Donc chanteur. j'ai déjà un chantre. Et donc j'ai déjà commencé. Et donc là je compte repartir pour finaliser le projet. Ah, Voilà. gloire à Dieu, hein, que Dieu t'accompagne, ma sœur Rachel. Hein. Merci beaucoup. Pour ceux qui n'ont pas encore eu le premier album Amour suprême de la sœur Rachel Miyakizabi, il est là, je vous le présente. En tout cas, n'hésitez pas. Ma sœur, pour nous procurer vos albums, vos titres, comment on fait? Je sais que vous êtes très réseaux sociaux, mais comment ça se passe? Comment on fait? Pour l'instant, j'ai fait 2 ou 3 clips qui sont sur YouTube. Il suffit tout simplement de taper Rachel Miyakizabi. Et si on veut Et télécharger? pour pouvoir télécharger, par contre, là, je ne suis pas encore à ces niveaux. Enfin, d'accord. Et pour les CD pour le CD, il faut tout simplement me contacter sur Facebook. Très bien. Accessible sur Messenger. Voilà, et on peut s'arranger pour Super. vous en procurer. Voilà, Super. tout simplement. Et ton Facebook, c'est Rachel Miyakizabi. Rachel Miyakizabi, j'ai un Facebook. Comment dire, professionnel. Très bien. Toujours Rachel Miyakizabi Gospel. Super. Voilà. En tout cas, merci. Là, comme ça, on sait qui tu es, on sait ce que tu fais, on est au courant des actualités de Rachel Miyakizabi. Gloire à Dieu. Donc, à présent, nous allons commencer à entrer dans le vif du sujet. Comme je disais, c'est le mois de la femme, hein, et je bénis le Seigneur car on a reçu pas mal de questions, ma sœur Rachel, lorsqu'on a lancé la publicité de l'émission. Vraiment, il y a plusieurs femmes qui sont venues vers moi pour me poser des questions. Et vraiment, tout ce qu'on va aborder, c'est vraiment des sujets, des vrais cas, on va dire. Voilà, des vrais cas. Donc, la première partie de l'interview s'appelle « Un mot ». Est-ce que tu as un mot pour cette femme qui vit ceci, cela? D'accord? Tu comprends le concept? Donc voilà, donc je vais te poser des questions et voilà, n'hésite pas, lâche-toi, hein, je vais pas te... Mais voilà, l'idée c'est d'être concise mais précise aussi pour aider ces personnes-là. Donc là, on a le premier cas d'une femme qui, à la maison, ne peut pas s'exprimer librement. C'est-à-dire que dans son couple, c'est pas évident. Si tu veux, son mari en impose tellement qu'elle ne sait même pas si ce qu'elle dit, elle ne sait même plus si ce qu'elle dit est bon ou mauvais. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle parle, ça ne va pas, c'est pas bon, c'est pas les bons mots, c'est pas la bonne façon de s'exprimer, il ne faut pas qu'elle parle. Donc aujourd'hui, elle demande un conseil en fait. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour être entendue? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Parce qu'aujourd'hui, elle n'ose même plus parler, hein, c'est-à-dire qu'elle s'enferme. Wow. C'est oui, elle s'enferme et comme ça, elle ne dérange pas, mais elle souffre finalement. Elle n'est pas épanouie, cette femme. Donc, est-ce que tu as un petit mot pour cette femme-là? Alors, moi, je dirais pour cette femme, est-ce que ce sont des chrétiens? Est-ce que ce sont des païens? Vraiment, il faut vraiment aller à la source pour savoir pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle ose... Parce que, comme tu viens de m'expliquer, c'est parce que son mari trouve qu'elle n'est pas assez bonne pour... tout ce qu'elle fait, ça va. Tout ce qu'elle dit, ça va pas. Moi, je pense que le problème, il faut aller à la source. Très bien. Il faut aller à la source. Pourquoi ce monsieur empêche que son épouse puisse s'épanouir? Qu'est-ce qui a fait que? D'accord. À mon avis, il y a quelque chose. Et du coup, elle doit poser la question à son mari, du coup, se poser... De pouvoir, est-ce que ce sont, comme je dis, ce sont des chrétiens? Si ce sont des chrétiens, il est important de pouvoir voir, ce sont des, je veux dire, des témoins. Des chrétiens. Des témoins, leurs témoins de mariage, pour pouvoir en parler. Parce que si elle s'enferme de cette façon, elle risque je dirais même de déprimer et de perdre sa vie et de ne pas s'épanouir, de pouvoir ne pas dégager, c'est donc elle est censée dégager au fait. Et si cette femme, alors là c'était un cas, c'était une chrétienne, mais si jamais du coup on a une femme païenne, enfin quelqu'un qui n'a pas forcément, qui n'est pas forcément converti et qui suit l'émission et qui vit le même cas, du coup qu'est-ce que tu peux lui dire aussi à cette femme-là?
Ah bah, à cette femme-là, de toute façon, moi, en tant que chrétienne, la seule solution, c'est Jésus. Amen. La seule solution, c'est Jésus, au fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle doit faire alors, cette femme? Cette femme, ce qu'elle pourrait faire, bah, qu'est-ce que je peux dire? Voir les parents, en parler, parce que le fait de pouvoir garder en C'est vrai soi, qu'elle garde, en fait. C'est vrai, elle en parle garder en pas, soi, en fait. c'est pas une bonne chose, en fait. Donc, Moi, je oser en voudrais parler. conseiller, Il faut qu'elle en oser en parle. parler, À ses parents, parce que ses ça témoins. libère. Ça D'accord. libère le fait de parler. C'est de ce qu'on ressent dans notre homme intérieur, ça libère. D'accord. Il est important d'en parler, D'accord. de trouver une solution. D'accord, ok. Donc là, ça fait plaisir, merci ma soeur, parce que c'est quelqu'un, cette personne-là ne parle plus. Wow. Donc même à moi, elle a souhaité être en anonyme. Voilà, elle ne parle plus, donc ok. Il faut aller voir un pasteur. Ok. Parce que les pasteurs sont là pour ça. Ok. Voir la famille du pasteur, voir aller côtoyer les frères et les sœurs pour en parler, parce que là, ça devient grave. Ok. Rester comme ça dans la solitude, c'est pas une très bonne chose. Donc en parler. Donc c'est quelque chose de parler. très important. Merci ma soeur Rachel. C'est une réponse, c'est un bon conseil parce que cette femme-là ne parle plus. Donc aujourd'hui, on t'encourage ma soeur à parler. Ouvre-toi, fortifie-toi, prends courage comme dit la parole et parle. Que tu sois converti ou non, parle, exprime-toi, parle de ton souci à tes parents, ta famille. Quelqu'un pourra toujours t'aider, un parrain ou marraine de mariage comme tu dis, ou témoin de mariage si tu es marié. Vraiment, parle-en. Alors, je rebondis par rapport au thème du jour. On parle de femme de foi. Qu'est-ce qu'une femme de foi? Déjà, une femme de foi, déjà avec la foi, on peut changer les mondes. Comme je pense que avec la foi, on peut changer les choses, on peut transformer les choses. Alors, une femme de foi, à la base, elle est censée être forte. Déjà, elle est censée être forte moralement, dans son fort intérieur. Et une femme de foi, c'est celle qui croit que Dieu existe. Parce que la Bible nous dit quoi? Sans la foi, nous ne pouvons plaire à Dieu. Nous nous approchons de Dieu parce que nous croyons qu'il est réel. Amen. On ne peut pas s'approcher de Dieu et ne pas y croire. Amen. Donc, c'est pas compatible. Déjà, premièrement, de croire que Dieu existe. Une femme de foi, c'est celle qui est forte, qui est capable, comme le dit dans Proverbe, celle qui se lève pendant que tout le monde dort, celle qui est battante, celle qui est forte moralement, parce que la femme, à la base, elle est créée pour être une aide. Amen. Une aide, un appui pour, non seulement pour son mari, et aussi pour ses enfants et pour la nation. Vous voyez? Est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire? Et donc, la femme de foi, c'est celle qui croit premièrement que Dieu existe. Et que Dieu existe, elle est forte dans son fort intérieur. Parce qu'elle n'est pas criée en vain, en fait. Elle n'est pas là juste pour faire des enfants. Ma soeur Rachel, j'aime beaucoup quand tu dis que la femme doit être forte moralement. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est un point qu'on néglige. Tu parles d'être fort moralement. Tu nous rappelles qu'on est une aide, que la femme est une aide. Tout à fait. Et effectivement, comment être une aide si on n'est pas forte? Vraiment, merci ma soeur. Et du coup, tu crois en la femme. Tu dis que la femme peut bouger les choses. Donc c'est important que dans notre société, il y ait des femmes de foi. Tout à fait. Et bah, moi, je n'adhère pas trop. On dit que oui, le mois de mars, c'est le mois de la femme. Alors que la femme donne naissance tous les jours. Amen. La femme, elle pousse tous les jours. Madame poussée, Madame poussée. En principe, on doit fêter la femme. Chaque seconde même. Chaque seconde. Amen. Parce que c'est elle qui procure excellente la vie. remarque. Et donc, la femme, on doit la fêter tout. Amen, j'adhère complètement. Voilà. Je suis d'accord, je valide ma soeur Rachel. Vraiment, sois bénie pour cette réponse. Un mot, ma soeur, pour ces femmes, ou cette femme qui a un époux qui est malheureusement instable depuis plusieurs années, professionnellement. Donc, qui fait que à la maison, c'est un petit peu compliqué de trouver un équilibre. Qu'est-ce que tu conseilles à cette femme qui se plaint? Ah bah déjà, premièrement, pourquoi il est instable professionnellement? Est-ce que c'est parce qu'il ne trouve pas de travail? Est-ce que c'est parce qu'il a décidé de rentrer pleinement dans le ministère? Je ne sais pas. Alors non, c'est quelqu'un qui ne trouve pas de travail. Qui ne trouve pas de travail. Il faudra que la femme patiente, tout simplement. Parce que comme on a dit, la femme, de foi, c'est celle qui... Mais ça fait 10 ans, ma soeur Rachel. C'est pas normal que 10 ans qu'il reste sans travail. C'est ça. À mon avis, il y a un problème. Est-ce qu'il veut quelque chose de particulier selon ces études qu'il a eu à effectuer? Il veut absolument la même chose. Pour l'instant, mon frère, tu peux trouver quelque chose, tu peux commencer en intérim. Comme le monde dit, il n'y a pas des sauts métiers, tu peux commencer en tant que... Parce que 10 ans au chômage, c'est la femme qui tient tout, c'est la femme qui s'occupe des enfants, financièrement, les factures. Non, c'est pas normal. Donc, non, ça qu'est-ce qu'elle doit faire, cette femme-là? Elle doit... booster son mari, parce qu'elle est forte.
Tu sais, Amen. son mari lui dit, commence par l'intérim, commence par les petits boulots. Il n'y a pas de saut métier. Et puis il y a des formations aujourd'hui. Voilà, il y a des formations. On peut s'y orienter. En plus, en France, Ouais, la France nous offre pas mal d'opportunités. Donc cet homme, ses frères ou ses serviteurs de Dieu peuvent éventuellement aller chercher, commencer par le ménage, commencer par... il y a plusieurs choses. Faire une formation. 10 ans sans trouver Moi, de je travail, retiens une c'est pas phrase. normal. C'est le mot, je retiens le mot boost. Ouais. Tu as dit que cette femme booste son homme. Donc ma soeur, là où tu es, au lieu de te plaindre, booste. Et c'est qu'elle a Booste ton mari. c'est qu'elle a l'habitude de faire tout le temps pour pousser son mari. Tu ne payes pas le loyer, par exemple. Bah ouais. Tu dis, voilà, il faut que tu essayes de faire quelque chose Qui va le réveiller. qui va révolter son... Enfin, qui va le réveiller, voilà. Qu'il fasse quelque chose, parce que 10 ans sans travail, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, en tout cas, ma soeur, vraiment, encourage-le, oriente-le, comme disait la soeur. Il y a pas mal d'opportunités. Aujourd'hui, il y a des formations. Tout à fait. C'est pas les opportunités qui manquent. Voilà. Prie pour ton mari, mais faut, comme dit la soeur, j'aime bien parce que la soeur, elle est réaliste. Hein, sœur Tout Rachel. à fait, bah oui. Elle est réaliste. Il faut chercher pourquoi, déjà, le pourquoi elle est dans cet état-là, et booste-le. Donc, on avance. On a un cas aussi compliqué. Une femme qui est désespérée, sœur Rachel, parce que son mari, du matin au soir, malheureusement, est alcoolique. C'est pas facile, ma sœur Rachel, c'est pas facile, ni pour elle, ni pour les enfants. Est-ce que tu as un petit mot d'encouragement pour cette femme-là? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Parce que pour l'instant, c'est vrai qu'elle a fait aucune démarche pour l'instant. Elle se lamente, mais qu'est-ce que tu peux la conseiller, lui dire aujourd'hui à cette Pour femme? savoir, est-ce que la famille est au courant de la situation Pour de son l'instant, cher mari? elle a caché. Bah, moi, je pense que ça fait combien de temps ça dure? Quelques années. Quelques années. Et je pense qu'il faut en parler. Comme pour la femme qui a du mal à s'exprimer, il faut en parler. Parce que je pense qu'elle a fait des démarches, elle a eu à parler à son mari plusieurs fois, arrête. Maintenant, vu que elle a parlé, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de changement, il est important de pouvoir faire appel à la famille. Et qu'est-ce que tu penses de... Et d'en parler. Parce que c'est vrai que, comme tu dis, elle a parlé. Les centres de, comment on appelle ça, de désintoxication ou quoi que ce soit, il ne veut pas en entendre parler. Lui, il ne veut pas en entendre parler. Qu'est-ce que tu penses, ma soeur Rachel? Parce que c'est vrai que c'est un cas délicat. Il y a des enfants qui voient aussi le papa dans cette... En fait, le papa a commencé l'alcool depuis le mariage ou c'est ça après, ça arrivé d'un coup? Qu'est-ce qui a fait qu'il tombe dans cette... Elle lui a demandé, mais il n'y a pas de réponse concrète. Hein. Voilà. Donc il a du mal à s'exprimer. Le monsieur, il y a quelque chose. On ne peut pas se lever le jour au lendemain, commencer à pratiquer quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de le faire. Certainement, c'est dû à quelque chose. Et ma soeur, je voulais te poser une question parce que, bon, on ne va pas mettre le spirituel partout, mais il y a beaucoup de personnes qui disent que parfois, voilà, l'alcool, est-ce que c'est pas un esprit qu'il faut chasser? Est-ce que c'est pas l'alcoolisme n'est pas un esprit qu'il faut chasser? Toi, t'en penses quoi, ma soeur? Non, c'est pas un esprit qu'il faut chasser. Moi, je trouve que c'est très facile pour certains chrétiens de dire oui, je me suis laissé tenter par l'alcool. C'est pas l'alcool qui est venu pour dire coucou, je suis là, est-ce que tu veux me boire? Non. Il y a ces choses, il faut se lever, se dire non et non. Stop. Il faut savoir dire stop. Voilà, tu vas pas aller au supermarché pour te procurer la bière. Il faut se lever, se dire non, c'est pas un esprit, c'est une décision personnelle. Amen. On se lève, on prend courage, on dit voilà, aujourd'hui, j'arrête. Amen. C'est pas forcément un esprit. C'est vrai qu'on met tout sur les esprits maintenant. On met tout sur l'esprit. Des attaques, on m'a attaqué, on m'a envoûté. C'est devenu des excuses, on m'a envoûté. Non, ça, j'adhère pas, par contre. Bon, je vois que tu es très réaliste, donc gloire à Dieu. Je sais que ça va être des réponses concrètes qui vont vraiment aider. Donc vraiment, ma soeur, là où tu es, je sais que c'est pas évident, mais continue toujours à prier. De toute façon, la prière ne manque pas. Mais essaye de savoir la source et encourage ton mari. Comme tu as parlé de patience tout à l'heure, c'est pas facile. Sois patiente, mais encourage toujours ton mari. Crois, sois positive en fait. Il faut croire que ça peut être solutionné. Et en parler. Ouais. Après, parce que vu qu'avec la femme, ça passe pas. Ouais. Peut-être que quelqu'un d'autre. Faire appel à quelqu'un d'autre. C'est vrai, peut-être qu'une autre personne, parfois ça passe mieux. Un membre de la famille, à des amis. Ouais. C'est vrai que parfois ça passe mieux avec une autre personne. Une autre personne que sa propre femme ou quelqu'un de la famille. Enfin, c'est important de c'est pas bête ça, ma soeur. Merci beaucoup parce que c'est vrai que parfois, en plus nous les femmes,
quand il s'agit de nos hommes, on n'a pas toujours le tact, hein, parfois quand on n'est pas content. Donc peut-être aussi, je sais pas, on ne sait pas comment cette femme parle à son mari aussi, hein, on ne sait pas comment elle le conseille. Donc merci pour cette remarque. Effectivement, ma sœur, essaye de voir avec une autre personne de votre entourage, peut-être que le message passera mieux. Mais vraiment, courage, courage. Pour cette situation que tu traverses. Je crois fermement que c'est possible, que la situation change. Crois aussi, ma sœur, et lâche pas l'affaire, accroche-toi à Dieu, il est capable. Il est capable de tout changer. Ma sœur, là, c'est un cas particulier. Est-ce que tu as un mot pour une femme? Alors, c'est une histoire assez compliquée, mais pour être brève. Une femme qui est mariée, qui a un enfant, qui est mariée depuis 5-6 ans. Hein. Ça se passe très bien. Elle a un enfant avec cet homme-là. Mais elle a une belle-mère, hein, qui est plus que présente, en fait, dans son couple. C'est-à-dire au point que son mari, donc c'est la maman de son mari, elle est tellement présente dans le couple, c'est qu'elle embobine même son fils. C'est-à-dire que même son fils n'a plus ses propres pensées. Tout ce que sa maman dit, il le valide. Et forcément, sa maman ne dit pas forcément des choses très sympathiques sur son épouse. Donc voilà, c'est son fils unique. La femme n'est pas assez bien. De toute façon, tout ce qu'elle peut faire, ça ne va pas. Elle a essayé de dialoguer avec cette maman-là. Cette maman ne veut pas de toute façon dialoguer avec ses filles parce qu'elle n'est pas digne. Et là, ils sont vraiment au bout. Au point que là, même le mari demande le divorce. Donc c'est pas évident, c'est pas une question évidente, mais si tu as un petit mot pour cette femme qui est fatiguée psychologiquement, qui a tout tenté, hein, il y a eu des hauts, des bas, mais là vraiment, après c'est Dieu qui donne son dernier mot, hein, mais pour l'instant la décision c'est le divorce. Donc le mari veut divorcer parce que la femme n'est pas assez bien à cause des remarques que la maman fait. Après qu'ils aient eu un enfant ensemble, mariés, il constate que la femme n'est pas... Voilà, c'est ça. C'est ce que sa femme lui dit en plus. Du jour au lendemain, voilà. Donc cette femme-là, tu parlais de force mentale, tu parlais de patience, tu parlais... Qu'est-ce que tu peux lui dire aujourd'hui à cette femme? Déjà à la base, c'est vrai que c'est pas évident, hein, femme, tu m'écoutes, je sais que c'est pas évident, mais je pense que le travail qu'il y a à faire, c'est surtout à l'homme en fait. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Quand on dit à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Amen. Donc il ne s'agit pas de la belle-mère, il ne s'agit pas de la maman. Et la maman n'a pas à s'imposer dans ce couple. Elle n'a pas à s'imposer, c'est vraiment pas digne de sa part. Donc pour toi, c'est l'homme qui doit bouger. Je pense que cette situation, c'est à l'homme de s'imposer. Parce que c'est l'homme qui est le chef de la maison. C'est l'homme qui a la vision, c'est l'homme qui ordonne tout. C'est l'homme qui donne la vision et la femme est là pour instruire, en fait. C'est à l'homme de donner la vision. Et moi, je trouve que il est très important à ses frères, à cet homme, de pouvoir se dire non, ça suffit. Ça suffit, sa femme, c'est sa femme. Sa maman, c'est sa femme. Il y a une grande partie. Sa maman n'a pas à s'imposer dans le couple. C'est pas normal, c'est à la femme, c'est à l'homme de faire. C'est vrai qu'elle est impuissante face à ça. Et en arrivant au divorce, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'homme n'a pas fait le travail qu'il aurait pu faire au préalable. Dès le départ, il aurait pu s'imposer. Même si c'est son fils unique, c'est pas une raison. Donc là, c'est important ce que tu dis, ma soeur, parce qu'il y a peut-être des jeunes couples aussi, des personnes qui viennent de se marier. Ça peut être un conseil que la sœur Rachel nous donne vraiment dès le départ. Donc tu dis que dès le départ, si jamais vous avez une maman qui s'impose vraiment un peu trop, parce que bien sûr on a besoin de nos mamans, et pas de souci, on respecte nos mamans, mais quand vous sentez que là vraiment c'est exagéré et qu'il y a plus de place pour le couple, donc l'homme, quand c'est la maman de l'homme, il faut que le garçon puisse faire comprendre à sa maman, c'est ça? D'accord. Maman, non, il y a des choses, tu n'as pas... Il y a des limites à ne pas dépasser, en fait. C'est important. C'est important. Donc, ma soeur, parle à ton mari, ma soeur, pour qu'il puisse vraiment bouger. Et du coup, effectivement, c'est pas à toi de parler à ta belle-mère, mais c'est à ton mari de parler à sa maman. Donc, que Dieu vraiment vous accompagne, que vraiment le Saint-Esprit t'aide, t'inspire pour avoir les mots qu'il faut, qui vont toucher ton mari, pour qu'il puisse vraiment... parler à sa maman qui elle aussi doit adhérer, quoi, doit être touchée et se dire elle doit penser au bonheur de son fils aussi quelque part, parce que quelque part son fils n'est pas heureux. Donc moi je comprends pas aussi la situation, parce que quand une maman s'impose comme ça, peut-être qu'il y a des mamans aussi qui nous regardent là, ma soeur Rachel, peut-être qu'il y a des mamans qui vont se sentir concernées. C'est vrai qu'il faut penser
au bonheur au aussi bonheur de vos enfants. de vos enfants. Mm. Laissez l'enfant Mm. faire son choix. Parce que des fois, les parents ne se rendent pas compte qu'ils empiètent tellement dans le couple qu'ils rendent le couple malheureux. Malheureux. En plus, ce qui est bizarre, c'est que ces femmes-là ont vécu aussi son couple, en fait. Ils ont vécu un mariage heureux. Et quand il s'agit de son enfant, c'est vrai que tu attaches à ton enfant, mais pas à ce point, en fait. Il faut laisser l'enfant vivre librement, s'épanouir dans son mariage. Et l'enfant fasse son choix. Même quand ça ne nous arrange pas, on n'a pas le choix, il faut accepter, quoi. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Donc vraiment, nous continuons. Là, nous allons terminer la première partie avec une question aussi difficile. Un mot pour une femme qui a des problèmes de conception, ma sœur Rachel. Wow. Voilà. Moi, je trouve qu'en principe, ça ne doit pas être un problème, en fait. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que des fausses couches. Oui, il faudra que cette femme, vraiment courage à cette femme, parce que je suis passée par là. Tu n'étais pas au courant. Je suis passée par là, et combien il est important à son époux de pouvoir encourager sa femme. Amen. Parce que souvent, on se sent complexé, on se sent inutile, au fait. On se dit, pourquoi je suis mariée? Je pense aussi également à Anne. Cette femme qui ne pouvait pas concevoir parce que tout simplement Dieu l'a rendue stérile. C'est parce que oui, mais c'est Dieu lui-même qui l'a rendue stérile. Elle traversait des situations très difficiles par sa rivale, Pénina. Elle était tout le temps, elle avait droit à de moqueries. J'imagine la situation. Elle avait droit à... Certainement, peut-être que quand les enfants cherchaient, en fait, c'était... À l'époque, c'était aussi... comme une malédiction, en fait. Le fait de ne pas concevoir, c'est une malédiction, alors qu'à l'époque, même de nos jours, il est, je veux dire, il est important, je veux dire, il est, c'est un devoir à une femme de concevoir un fils pour son mari. Et donc, c'est vrai que c'est pas évident pour cette sœur. Je sais combien c'est douloureux parce que je suis passée par là, moi. Mais il faut toujours que tu fasses confiance en Dieu. Amen. Fais confiance en Dieu, ça ira. Ça ira, je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais ça ira. Tu es appelé à concevoir. C'est vrai que c'est juste pour un temps, que c'est pas évident, certes. Peut-être que ton mari ne te dit rien, parce que moi, mon mari ne me disait jamais rien, il était là que pour m'encourager, en fait. Même si j'avais la pression de la famille, en plus de la famille africaine, au bout d'1 an, tu n'arrives pas à concevoir, 2 ans, et tu as des coups de fil en disant alors qu'est-ce qui se passe. Donc souvent c'est la femme qui est attaquée. Alors que ça peut être aussi l'homme. Mais vu que vous êtes chrétien, vous croyez en Dieu, comme on dit, on parle de la foi. La foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Waouh, c'est pas facile. Mais tu dois y croire que Dieu est capable de le faire. Dieu est capable. Le plus important, c'est que tu sois en harmonie avec ton mari, patienter. Après quoi, peu importe ce que les gens peuvent dire, même des moqueries, ne sois pas crispé, laisse Dieu faire. Sens-toi libre. Essaie encourage une femme qui vient d'accoucher. Va rendre visite à celle qui vient d'accoucher. Encourage cette femme enceinte pour dire madame, je vous encourage. Et sois dans la joie pour celle qui fait tous les ans, qui donne naissance à un enfant tous les ans en fait. C'est important ce que tu dis ma soeur, parce que parfois il y a des cas où justement la femme n'arrive pas à concevoir. Et elle ne supporte pas de voir d'autres enfants, parce que bon, elle est traumatisée aussi psychologiquement. Et parfois, elle a du mal à la féliciter aussi, comme c'est important ce que tu me dis là. Et on retourne encore à la base. Moi, j'ai beaucoup aimé ta réponse de la femme de foi. On retourne encore à la force mentale. Et je pense que c'est quelque chose qui va rester aujourd'hui, parce que vraiment, on n'en parle pas souvent. On en parle très peu. On va dire prie, jeune. Mais tu as parlé de la force mentale. Parce qu'on prie, on jeûne, mais après on est face. C'est ça. On est face à la circonstance. Que faire? Et si tu n'es pas fort moralement? C'est ça. Si tu n'es pas solide moralement, malgré tes prières, tu vas te faire patience et tu ne vas pas persévérer. Tout à fait. D'accord. Ok. Merci vraiment ma soeur Rachel, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui malheureusement sont dans ce cas. Et vraiment moi aussi je les encourage aujourd'hui. Je crois. Je suis positive. De toute façon, ceux qui me connaissent, ils le savent. Moi, je suis Madame Positive Attitude. J'ai la foi, mais je suis positive H24 parce que notre Dieu est un Dieu puissant. Il est capable de tout. Rien ne lui est
possible. Possible. On a notre Yes. sœur Rachel qui est là. Moi, j'apprends en live qu'elle a vécu cette situation. Donc, on a un témoignage vivant devant nous. J'en ai Qui a 4 4 enfants. Maintenant, je dis à Dieu, Hein? j'en veux plus, Maintenant, elle fait la crâneuse maintenant. Elle a 4 enfants. Et il y a beaucoup de femmes comme ça aussi à qui on avait dit tu seras stérile et qui aujourd'hui vraiment sont joyeuses et ont des enfants. Donc vraiment ma soeur, là où tu te trouves, ne lâche pas l'affaire. Ne lâche pas l'affaire. Peu importe ce que le docteur t'a dit. Moi-même, on m'avait déclarée morte. Si je vis, c'est parce que mon Dieu est vivant. Le Dieu dont on vous parle aujourd'hui, il est le Tout-Puissant. Le Dieu de la sœur Rachel, le Dieu qu'elle chante là, il est vivant. Je vous le dis. Yes. Je vous le dis. Oh oui. Croyez seulement. Oh oui. Ma sœur, on va rentrer dans la deuxième phase qui s'appelle question de femme. Donc là, j'ai une jeune fille du 91 Oui. qui m'a posé une question et qui m'a demandé pourquoi la virginité est-ce biblique. C'est biblique. Ouh. Donc les jeunes filles, restez connectées. Jeunes pour filles, vous aussi, écoutez-moi. Mhm. C'est vrai que nous vivons dans une société où être vierge, c'est devenu banal. Mhm. On se moque de toi parce que tu es vierge. C'est incroyable. Mhm. C'est vraiment incroyable. Mhm. À 17 ans, tu es vierge, on se moque de toi. C'est ça. C'est devenu démodé. Voilà. C'est devenu... on te traite de vieille fille. C'est ça. Alors que là, on se conserve pour son mari. Mhm. Comme Marie, Mhm. Marie de la Bible, Mhm. elle a été vierge. Mhm. Elle a été choisie par le Seigneur pour donner naissance à notre Sauveur Jésus. Parce qu'elle était vierge. Mhm. Le fait d'être vierge, c'est une... Déjà, c'est biblique. Mhm. Hein, je te dis, toi qui m'écoutes, jeune fille, t'es là. Donc, c'est biblique. Et aussi, c'est comme on nous parle de 5 vierges sages Mhm. et d'autres étaient vierges, mais folles. Voilà. Et elles ont conservé leur huile, Amen. leur virginité jusqu'à la venue du Seigneur. Amen. Et donc, je vous demande de pouvoir conserver votre... C'est biblique. Et c'est un honneur pour un homme qui t'épouse étant vierge. Est-ce que les hommes peuvent répondre? Tu vas épouser une jeune fille vierge. N'est-ce pas? Tu peux dire waouh, waouh, c'est quelque chose de merveilleux, de magnifique. C'est tellement précieux le corps. C'est vraiment précieux. La virginité, c'est quelque chose de... elle est précieuse. C'est quelque chose, c'est la gloire. Est-ce que tu comprends? Même si des gens se moquent de toi, conserve-la. Parce que c'est vrai que, comment dire, on peut rompre le fiançailles. Est-ce que vous le savez? On peut rompre le fiançailles et non le mariage. Comme Joseph, quand il a appris que Marie était enceinte, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il s'est dit non, mais c'est pas normal, quoi. Tu es censé être vierge, comment tu peux être vierge et être enceinte? Et jusqu'à maintenant, beaucoup sont dépassés, quoi. On peut pas être vierge et se retrouver enceinte. Il a voulu rompre. Pourquoi? Parce qu'en principe, oui, il aurait pu rompre. Mais comme c'était dans le plan de Dieu, il est resté jusqu'au mariage. Après, elle n'a plus été vierge. Vous voyez? Et donc, on peut rompre le fiançailles, mais on ne peut pas rompre le mariage. Et donc, imagine que tu rencontres un frère ou quelqu'un, un homme, parce qu'il est élégant, parce qu'il parle bien, il est éloquent, il est riche, il est beau, et tu lui offres ta virginité. Et qu'au final, bah, ça ne marche pas. Finalement, vous n'allez pas au mariage. Qu'est-ce qui est perdant? Tu peux me répondre? C'est ça, c'est la femme. C'est la femme, jeune fille. C'est la femme. Combien il est précieux. Préserve-toi. Préserve-toi, préserve-toi. Même si ça chauffe, tu veux faire comme tout le monde. C'est ça, de faire comme tout le monde, c'est ça. Le tout le monde, là. C'est ça. On veut faire comme tout le monde. Ma soeur, tu n'es pas tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Vraiment, ma soeur Rachel, merci parce que, comme tu dis, tout est banalisé aujourd'hui. On fait tout et n'importe quoi. Il n'y a plus de limite. Et on oublie les valeurs. On oublie les bonnes valeurs. On oublie. On oublie les bonnes valeurs. Donc vraiment, merci. J'espère que il y a une jeune femme qui nous a écoutés aujourd'hui et qui va prendre une décision, qui va faire un choix. Qui va faire un choix et qui va... Parce qu'aujourd'hui, il y a peut-être des jeunes femmes aussi, ma soeur Rachel, qui ne sont pas encore mariées, mais qui ont déjà eu des rapports. Donc, est-ce qu'elles aussi peuvent se dire, bon, bah, à partir de maintenant, j'arrête parce que je ne suis pas encore mariée. Donc, il y a quelqu'un qui peut prendre aussi peut-être une décision. Tu peux prendre cette décision, bien sûr. Bah, moi... Et de dire, j'arrête. Vous avez un exemple, moi, en fait. Voilà. Je dis, j'arrête. Témoigne. Jusqu'à ce que... Amen. Je me marie, c'était mon choix. Amen. Amen. Un choix que beaucoup n'ont pas compris, mais c'était mon choix. Amen. Et gloire à Dieu. Ça se passe très bien. Amen. Tu peux prendre la décision d'arrêter. Gloire à Dieu.
Merci ma sœur. Une question un peu complexe de notre sœur Cathy, que je salue, Cathy du 94. Bonjour Cathy. Cathy qui demande en fait comment comprendre le plan de Dieu. Parfois c'est pas évident. Je sais pas, je te prends un exemple dans le domaine professionnel par exemple. Tu as un projet, tu dis bon bah je pense que c'est vraiment ce métier, oui je suis faite pour ça. Et tu es sûre à 100% et puis au bout tu dis ah ben mince finalement. C'était pas ça. Et t'as prié, hein, t'as prié et tout, tu te dis, ah ben c'est un signe du Seigneur et tout. Ça avance, et puis au final, c'était pas ça, c'était autre chose. Donc elle dit, mais comment comprendre? Ou tout à l'heure, tu parlais dans la vie de couple, des fois, il y a des jeunes filles qui peuvent rencontrer quelqu'un et se dire, bah, c'est vraiment lui. Et puis au final, c'est pas lui. C'est pas lui. Donc le plan de Dieu, comment comprendre le plan de Dieu? C'est pas facile comme question, pas facile, mais c'est une question qu'on se pose tous en fait. C'est quelque chose de personnel aussi. Comment comprendre la pensée de Dieu, la volonté parfaite de Dieu? Moi, je trouve que quand on est dans la présence de Dieu, le fait d'être dans sa présence, écouter la présence, rester dans la présence de Dieu, ça nous rend sensibles, notre oreille s'ouvre. Amen. Notre oreille est ouverte aux choses spirituelles. Amen. On entend plus la voix de Dieu en fait. On ne peut pas se laisser influencer par n'importe qui, n'importe quel prophète, n'importe quel bishop, tout ce que tu veux, parce qu'on est sensible, on est à l'écoute de la voix de Dieu. Voilà pourquoi il est important de pouvoir développer une relation personnelle avec Dieu. Et c'est ainsi que ton esprit, ton âme est sensible à tout ce que Dieu peut te communiquer. Tu ne peux pas échapper, tu ne peux pas ne pas comprendre. Certes, tu peux ne pas comprendre une fois, comme quand il a appelé Jérémie une première fois. Jérémie est parti voir le serviteur pour dire, tu m'as appelé. Il dit, reste attentif, reste au pied du maître, écoute encore. Quand il va t'appeler une deuxième fois, tu pourras dire, Seigneur, me voici. Est-ce que tu comprends? Il est très important de pouvoir développer une relation intime avec Dieu. Comment développer ma Développer, tout simplement, il n'y a rien de mystique au fait. Rester au pied du Seigneur, écouter la parole de Dieu, se nourrir la parole de Dieu, et rester dans sa présence, dans la prière, dans la lecture biblique. Et éviter aussi de pouvoir écouter des trucs dans les réseaux sociaux, un tel bishop, un tel... Ça aussi, ça peut affecter notre foi, en fait, notre écoute à la voix de Dieu. Voilà. Être vraiment, toi tu nous conseilles d'être près du maître, ne pas nous fier seulement aux hommes, mais vraiment ne pas se laisser influencer par les paroles de Dieu direct, en fait, qu'on soit près de Dieu. Parce que Dieu peut parler aussi à travers. Non. Je dis Dieu peut parler à travers quelqu'un aussi. C'est ça. Vu que tu es dans sa présence, tu es sensible à sa voix et tu peux comprendre ça c'est Dieu ou ça c'est pas Dieu. Tu peux discerner en fait. Discerner, voilà. Discerner, voilà. Le mot qui convient. Voilà, c'est bien ça. Discerner. Amen. Donc vraiment ma sœur, je t'encourage à continuer à demeurer donc, dans la présence de Dieu, à développer ta relation avec Dieu, parce qu'effectivement, notre oreille devient plus sensible à la voix de Dieu, et du coup il n'y a plus de doute en fait, c'est-à-dire que le Saint-Esprit nous parle et on sait que c'est ça. On est convaincu, on est convaincu et c'est ça. Amen, gloire à Dieu. J'ai une collègue qui était là où je travaille, en stage, et il m'a posé une question très pertinente. Comment gérer les relations avec nos collègues, nos amis musulmans ou d'autres confessions? Comment gérer nos relations? Parce que nous, on est là, on n'est pas dans le jugement ou quoi que ce soit, mais c'est une question que cette femme a posée. Comment gérer les relations? Mais il faut vivre tout simplement parce que nous travaillons. Amen. On côtoie des personnes non chrétiennes, comme tu dis, au travail. Il ne faut pas non plus se dire, voilà, vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes pas enfant de Dieu, alors je ne vous côtoie pas. Amen. Comment on peut les gagner? Amen. Si on n'est pas dans la simplicité avec ces personnes. Amen. Voilà. Il faut tout simplement être simple avec eux. Amen. Dans la simplicité. Partager, changer sans pourtant dire, la Bible me dit, la parole de Dieu me dit, le Saint-Esprit me dit. Dans la simplicité, parce que parfois on est tellement agressif, ma soeur. Ta réponse me fait du bien, ma soeur. J'ai redouté ta réponse. Franchement, j'ai redouté ta réponse. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle va dire? Mais parce que dans la simplicité, le fait d'être bien avec les gens, quelqu'un peut être touché par ta façon d'être, ta gentillesse. Amen. Comment tu côtoies, tu ne le juges pas. Amen. Ça pourtant dire la Bible dit, la parole de Dieu déclare que dans la Bible, non. Parce que parfois on est agressif, parfois. On vraiment, est très, bien aimé. C'est pas une bonne chose. J'appuie sur ce point-là que la sœur Rachel aborde. Vraiment, parfois on ne se rend pas compte, on veut bien faire. Mais on est tellement agressif, parfois ma sœur, on juge. Moi, c'est quelque chose qui me fatigue en fait. On passe notre temps, nous, surtout les chrétiens, après je ne connais pas les autres, mais surtout les chrétiens, on passe notre temps à juger, ma sœur Rachel, à juger
Nous, c'est comme si, voilà, on est parfait, on n'accepte pas les bien-aimés tels qu'ils sont. On passe notre temps à juger. Mais est-ce que cette façon-là même glorifie Dieu, cette façon de fonctionner glorifie Dieu? Comme tu dis, la Bible, tu agresses la personne. La Bible dit, mais elle va même pas recevoir cette parole-là. Au lieu de parler, sois cette parole, vis cette parole, représente, reflète la parole de Dieu. Comme dit la sœur Rachel, au lieu de bombarder, la personne reflète cette parole dans ta façon d'être. Je vais juste intervenir par ces chants que j'aime beaucoup, qui dit de Marcel Bongo. Amen. Voilà. Il naquit au 1er siècle. Alléluia. Parce que Jésus, c'est un modèle parfait. Amen. J'aime bien Jésus parce que c'est quelqu'un de saint. Chante ma soeur, ça lui fait bien. Il naquit au 1er siècle. Il s'appelait Emmanuel. Son langage était troublant, car il parlait toujours d'amour. Ayant eu comme ami le pauvre pécheur de Galilée, qui le suivit jusqu'au pied de la croix. Oh, quel immense amour! Il parlait comme un tonnerre du pardon de nos péchés. En lui, Jésus donnant sa vie, le prix de son amour. La vie, l'amour, l'espoir. Vous comprenez? Donc c'est Jésus. Amen. C'est Jésus. Oh, qui vivait, qui côtoyait comme ça. Jésus côtoyait ces personnes. Déjà là. Cette femme qu'on lapidait parce qu'elle était adultère. Tu vois, les gens sont venus avec une condamnation. Oui, elle a commis l'adultère. Jésus dans tout ça, c'est celui qui n'a pas péché. Qui jette la première pierre. Celui qui n'a pas péché. Cette femme prostituée qui pleurait au pied de Jésus. Qui pouvait essuyer le pied du maître avec ses cheveux. Amen. Ses disciples l'ont condamné. Fait, mais comment cette femme samaritaine, de mauvaise vie, elle avait plusieurs maris, là, avec faim. Celui avec qui elle était, c'était même pas son mari. Jésus l'a pas jugé, il a été tout doucement. Il dit tout simplement, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Et elle était, oui, quoi qu'y a-t-il entre toi et moi? Jésus est parti dans la douceur. Il parlait comme un tonnerre du pardon de nos péchés. Il côtoyait ces aveugles, ces personnes de mauvaise vue. Ils vont être comme Jésus, en fait. Soyons simples. Soyons simples. Merci, ma soeur. Nous continuons. Ma soeur, tu sais, il y a des familles recomposées. Oui. Il y en a un cas, en fait, d'une femme qui est mariée à un homme. Qui a eu avant elle du coup une relation et qui a eu des enfants avec sa première femme. Bon, malheureusement ça n'a pas fonctionné et il s'est marié ensuite avec cette femme là avec qui il a des enfants aussi. Et ma question c'était en fait comment gérer, comment cette femme peut gérer, parce qu'elle cherche ses mots en fait, voilà, elle cherchait un peu ses mots, mais en gros la question c'est comment elle peut gérer les enfants de la première union et ses enfants. Mais en principe, on ne doit pas faire la différence. Parce que de la même manière qu'on aime l'homme qu'on a épousé, on doit aimer aussi les enfants. Amen. En principe, il ne doit pas avoir de difficultés. Surtout que si cette personne est chrétienne, ça ne doit pas être un fardeau pour toi d'aimer les enfants de ton mari qu'il a eu avec la première femme. Amen. On doit, parce que ces enfants, tu les adoptes. Donc, qui dit adopter, donc tu adoptes tout ce qui est caractère, leur façon de faire, leur façon de faut que cette femme puisse s'investir dans ses enfants. Voilà. En principe, ça ne doit pas être une difficulté, au fait. Amen. De la même manière que tu aimes tes enfants, que tu as conçu toi-même, de la même manière que tu vas aimer les enfants de ton mari. Amen. Sans difficulté. Merci. Sans difficulté en principe. Et si ça devient difficile pour toi de pouvoir aimer la femme, les enfants de ton mari, il y a un problème. C'est pas que les enfants qui ont un problème, c'est toi qui as un problème. Et si tu pries et que tu te dis chrétienne, tu n'as pas passé la délivrance, si je peux dire ainsi. Ah oui, parce que... c'est grave pour toi. C'est grave pour toi. Comment tu tu aimes tes enfants et que tu n'aimes pas les enfants de ton mari? Il y a un problème. C'est un cas malheureusement qui existe dans beaucoup de familles. Donc merci pour ton intervention. Que le Saint-Esprit puisse vraiment toucher nos femmes, les hommes aussi. Des fois, il y a des hommes aussi qui sont... le cas des fois, il est dans l'autre sens, c'est vice versa.
homme, même si ta femme a eu une première relation, malheureusement ça n'a pas fonctionné, ce n'était pas prévu, hein. Tout le monde a droit à une deuxième chance. Il faut accepter aussi les enfants de ta femme et vice-versa pour la femme. C'est l'amour. On parle de l'amour du prochain. Dieu est amour. Dieu est amour. Donc comment on peut, ma soeur Rachel, ne pas aimer? Ne pas aimer. Donc vraiment, voilà, sans critiquer, mais vraiment, notre souhait, c'est vraiment que le Seigneur puisse toucher les cœurs aujourd'hui et aider un homme, une femme, à se remettre en question aujourd'hui. Amen. Ma soeur, on avance, on a un cas un peu particulier, encore une fois, il n'y a que des cas aujourd'hui. Wow. Une femme, si tu veux, qui s'impatiente un peu parce que ça fait 20 ans. Elle est mariée avec son époux, elle est vraiment investie dans la parole de Dieu. Ah ouais. Mais son mari n'est pas du tout converti, mais du tout. C'est-à-dire qu'il prie même pas, donc même prier, Donc même à la maison, voilà. Donc toi, quel conseil tu peux donner à cette femme par rapport à ça? Elle craque en fait. Ça fait 20 ans, elle veut absolument que son mari elle me demande qu'est-ce que je fais, je reste avec lui ou pas. Donc quand même, elle va loin, mais bon, après on ne sait pas des fois, hein, chacun a son degré de patience, etc. Et aujourd'hui, elle voulait te demander, sœur Rachel, qu'est-ce que tu peux lui dire? Ben moi, je pense que la question, que la réponse, elle est simple. Hein. Oui. Tu n'as pas à divorcer parce que ton mari ne se convertit pas. Ça n'a pas de sens. Non, mais parce qu'il y a des gens qui disent le contraire, ma sœur. Mais non. Il y a même des femmes qui disent, moi, mon mari ne s'est pas converti, je le laisse. Non. Merci, sœur Rachel. Je redoutais aussi ta réponse. Non, mais c'est vrai. Je ne suis pas d'accord. Tu ne vas pas divorcer parce que ton mari n'est pas converti. Ça n'a pas de sens. Surtout que c'est déjà ton mari, toi tu te convertis. Après, il faut use de patience. C'est ça. Parce qu'elle nous dit quoi? Dieu use de patience envers nous pour qu'on parvienne à la connaissance. Amen. Alors tu dois faire la même chose. Ma soeur, courage. C'est pas évident, courage. Peut-être aussi par ton comportement aussi. Oui, c'est ça. Par ta façon de lui parler, de te comporter. Si c'est peut-être que tu te comportais mal, essaye d'améliorer ce côté-là pour que ton mari ait envie de te suivre. Amen, amen. Merci ma soeur Rachel. Parce que c'est très facile de condamner, tu condamnes, mais qu'est-ce que tu mets en place pour l'attirer vers ton Dieu? Amen. Voilà. Et puis c'est vrai que parfois, ma soeur, tu parlais de patience, c'est vrai parce que nous, on veut toujours que les personnes qui nous entourent se convertissent tout de suite. Tout de suite. Oubliant que nous-mêmes, on a eu aussi un temps où on n'était pas forcément convertis. On ne se convertit pas mais parce qu'on pour décide. les autres, on veut que ce soit tout de suite. Voilà. Donc merci ma soeur. Voilà. Donc nous avançons. On a une soeur qui est de Paris, oui. Qui a voulu aussi rester anonyme. Hein. De toute façon, là, c'est vraiment l'anonymat. Une sœur qui, si tu veux, a été mariée pendant plusieurs années, hein, plus de 15 ans passés. Elle a eu des enfants avec son mari, etc., etc. Malheureusement, son mari est tombé dans l'adultère. Son mari, ils se sont séparés, mais 10 ans après, son mari souhaite revenir. Donc elle est toujours seule avec les enfants, elle ne s'est pas remariée, elle ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'elle doit accueillir son mari? C'est assez délicat. Oui, c'est assez délicat, mais par contre, c'est un cas qui est très, très, très délicat. C'est à la femme de décider. Tu peux dire oui, comme tu peux dire non. Tout simplement. Mais sois sûr que tu as vraiment pardonné, au fait. Détail important. Ah, que tu as vraiment pardonné. Pourquoi, parce que ça, c'est très c'est important parce que si tu ne pardonnes pas, tu gardes la haine. C'est toi qui es perdante, en fait. C'est la femme qui est perdante. Et la relation, elle sera bâtie sur de mauvaises bases. Voilà. Parce qu'à chaque fois, tu vas le rappeler, oui, tu as fait ça, tu es parti pendant 10 ans. Est-ce que tu es capable de supporter tout ça? Tu es capable de tenir ferme, quoi, en fait. Réflexion. Tu te sens assez solide pour... Si tu acceptes qu'il revienne 10 ans après, c'est 10 ans après, ça fait quand même beaucoup. Mais maintenant, tout dépend de toi, en fait, sœur. Tu m'écoutes? Alors, tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Tu peux dire oui, comme tu peux dire non. Merci. Tout simplement. Merci. Voilà. Merci beaucoup, ma soeur Rachel. Donc, on approche presque à la fin. Oui. On a une question. Belle émission. Franchement, on n'a même plus envie de quitter le plateau. De continuer encore des questions. Vraiment, on a un cas, c'est une sœur qui a une question vraiment intime, hein, on va être franc, qui a dit, écoute, c'est quoi cette Donna, question? moi, elle habite en 77, elle a dit, voilà, moi, je suis dans l'anonymat, mais la sœur Rachel vient, pose-lui cette question. Donc concrètement, elle avait du mal à formuler sa question, c'était, est-ce que je dois toujours être disponible pour mon époux, pour la vie intime,
parce que parfois, voilà, il fut un temps, si tu veux, cette femme-là, ça fait longtemps qu'elle est avec son chéri. Avant qu'ils se marient, ils avaient eu, elle a été franche, hein, ils avaient eu des relations, et puis après, elle a stoppé. Elle a stoppé, elle a dit non, on va se marier, on stoppe. Son mari était d'accord, ils ont stoppé. Les années sont passées, ils se sont mariés. Maintenant, elle me dit, bon, je suis censée être prête, mais parfois, je ne te cache pas que des fois, je ne suis pas motivée. Donc, du coup, comment gérer ça, en fait? Donc, bon, je te laisse répondre, ma sœur Rachel. En fait, moi, je n'irai pas par quatre chemins. En principe, ton corps appartient à ton mari. Et comme le corps de ton mari t'appartient. Donc, tu n'as pas à refuser, au fait. Tu n'as pas refusé, bien sûr, il y a des cas où si tu as tes règles et tout. Mon Dieu, excusez-nous pour... Excuse-moi, peut-être que j'ai été assez... Non, mais il faut être concret, hein, il faut être concret. Si tu parce qu'elle s'en voulait pas... vraiment, hein, elle demandait tu ne veux pas le faire parce que c'est évident. Mais est-ce qu'elle peut dialoguer quand même avec son mari? Mais par contre, si ça par aide de exemple, faire elle des efforts. Si elle n'est pas bien. Si elle n'est pas bien, tu peux simplement dire à ton mari, mais tu ne vas pas tout le temps chaque fois, du lundi au dimanche, je ne suis pas bien, je ne suis pas bien, je ne suis pas bien, je suis pas bien. Mais non, là, il y a un problème, ça. Parce que tu appartiens à ton mari, ton corps appartient à ton mari. À chaque fois qu'il en a envie... du lundi au dimanche, oui, là, je peux comprendre. À chaque fois qu'il en a envie, courage. Donne-lui. Donne-toi à lui, au fait. Donc, tu ne dois pas priver ton mari de cette relation qui est une relation, je veux dire, c'est quelque chose de c'est précieux, c'est waouh, quoi, en fait. Donc, il faudra que tu fasses un effort. Faire un effort où peut-être tu as besoin de, je sais pas moi, un voyage avec ton mari, changer d'environnement peut-être. Aller à l'hôtel, je sais pas, essayer de... changer de cadre. Changer de cadre, peut-être que tu prendras plus de plaisir, je sais pas, ma soeur. Depuis mais tu peux pas. Voilà. Merci ma soeur Rachel. En tout cas, j'espère que ma soeur elle aura eu sa réponse parce que c'est vrai que peut-être qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent ça et qui n'osent pas en parler. Mais je retiens ce que tu dis, c'est que... Peut-être aussi, dis à ton mari ce que tu aimes. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il te fasse. Bien sûr. Donc dialoguer. C'est important aussi. Dialoguer, ouais. Faut pas être là comme ça, tout simplement accepter ce que lui te donne. Toi aussi, il est important de dire voilà, j'aime ça et tout et tout. Dialoguer, ouais. Voilà. Donc dialoguer, important dialoguer. J'aime beaucoup ce que tu dis. Quand tu dis qu'effectivement tu donnes un exemple concret du lundi au dimanche, parce que c'est vrai qu'au début moi j'imaginais pas ça comme ça en fait, même toi tu m'as éclairé parce que j'imaginais peut-être une fois de temps en temps, mais c'est vrai que tu as bien fait de soulever si c'est tout le temps, là effectivement voilà. Donc ma soeur Rachel a tout dit, hein, je ne vais pas appuyer, tout est clair. Donc nous arrivons bientôt à la fin de notre émission. En tout cas c'est vrai qu'on a balayé pas mal de thèmes, pas mal de questions. On a essayé de ne pas être trop longue aussi parce qu'il y avait tellement de questions. Donc, on a été concise. Mais j'espère que chacune d'entre vous avait reçu au moins une réponse. Et je sais que par la puissance du Saint-Esprit, après cette émission, vous allez ressortir grandi. Donc moi, je voudrais vraiment vous encourager, chères femmes, à prendre conscience de ce que la sœur Rachel vous a dit. Soyez fortes. Soyez forte. N'attendez pas que la force vienne surnaturellement de je ne sais où. Elle est en vous. Elle a dit votre être intérieur. J'ai beaucoup aimé ma soeur, comment tu as expliqué ça en parlant de la femme de foi. Vraiment, votre être intérieur, il faut essayer de découvrir qui vous êtes. Sachez qui vous êtes, quelle est votre identité. Femme, connais-toi. Comme on dit, connais-toi toi-même. Femme, connais-toi. Tu es forte. Tu es forte. Et aujourd'hui, on a parlé de force mentale. Et c'est très important. Il y a un verset que j'aime beaucoup de la Bible qui dit, où Dieu parle dans Josué chapitre 1, verset 9, il commence par dire fortifie-toi et prends courage. Moi, ça m'a choqué parce que, tu sais, ma soeur, ça commence par fortifie-toi. Il n'a pas dit, je te donne la force ou prends la force là-bas. Fortifie-toi. Ça se trouve en toi. C'est ça. Et ça rejoint ce que... C'est pour ça que j'aime beaucoup ce que tu nous as dit là, ma soeur. Quand tu parles d'être intérieur, quand tu parles de force mentale, parce que c'est vrai qu'on attend toujours d'avoir de l'aide à gauche, à droite, l'autre foi dépend toujours des autres, on a la foi par substitution ou par procuration, je dirais, mais là, la force, elle est en toi, femme. Lève-toi, prends courage, quelle que soit la situation que tu traverses, aie confiance en Dieu. Fais-lui confiance, comme David pouvait dire... Si l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je crainte? Arrête d'avoir peur, ma soeur. Exprime-toi, parle, partage tes difficultés, parle de ce que tu traverses à ta famille, ton parrain, ta marraine, ton témoin de mariage.
Trouve quelqu'un pour parler à ton époux. Si toi, tu n'arrives pas à lui parler, bouge. Ne reste pas enfermé à te taire, à te déprimer. Tu te détruis toi-même. Aujourd'hui, on te partage la vie. La parole de Dieu, c'est une parole de vie qui fait vivre, qui restaure, qui fortifie. Donc vraiment, j'espère que vous avez été bénis par ce moment. Trop court pour moi. En tout cas, j'ai passé un très bon moment avec la sœur Rachel. Wow, Restez super, connectés, magnifique. voilà, sur les réseaux sociaux. Wow. Sur Facebook, la sœur Rachel est vraiment très active. N'hésitez pas, vous tapez Rachel Meakizabi. Vous pouvez lui poser des questions sur Messenger. Elle est là, elle est disponible. Et puis en plus, elle est épouse d'un homme de Dieu. Donc il y aura toujours vraiment des réponses de sagesse qui sortiront de sa bouche. N'hésitez pas. Et vraiment, je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. On vous sera informé sur les réseaux sociaux, sur le site Victoire Live, même sur ma propre page. AECF TV ou Sœur Donna, Esprit Vérité sur Facebook. Je vous tiendrai toujours informé parce que cette émission aura lieu régulièrement. J'espère que le retour de 4V vous a plu. J'espère que le thème du jour vous a plu. Je sais qu'il vous a plu de toute façon. Et vraiment, j'insiste, je partage une petite information. Tu étais là lors du gala du 17 novembre 2018 à Gloire à Dieu. J'apprécie ce que tu fais. Amen. Wow. Gloire à Dieu. Donc un petit clin d'œil à l'association que je préside, donc AECF Charity. Donc vraiment, prochainement, nous allons sortir le prochain clip qui s'intitule Saint-Esprit, écrit et interprété par Brian Matuta. Donc restez connectés, toujours sur ma page. Vous aurez les news et n'hésitez pas à aller sur mon site www.aecfcharity.com pour aider les orphelins, les plus démunis, les sans-abri au Congo et en France. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur Victoire Live.